Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour retrouver Alain Soral qui faisait face à un membre de la communauté sur GPTV. Et il faut remercier GPTV pour cela, vous savez pourquoi? Parce que vous allez entendre un vrai débat. Pas parce qu'il y a Soral, pas parce qu'on va parler d'une communauté, mais juste de voir du débat, ou de voir plutôt deux personnes opposées. Ça manque cruellement à mon sens sur YouTube, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas d'accord, et c'est pas grave, et c'est sain, mais qui débattent. Et j'ai trouvé l'émission extrêmement intéressante, donc je vous invite bien sûr à aller voir le reste de l'émission. Moi, je vous ai choisi un morceau parce que le morceau que j'ai choisi est évidemment totalement révélateur sur la situation en France. Mais juste avant, bien sûr, de les écouter, et vous allez voir, ça va être musclé. N'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. C'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne, et c'est l'unique chose que je vous demande. On les écoute et on en parle juste après. D'abord, les problèmes que rencontrent les Juifs avec les peuples arabes viennent d'Israël. Avant, il n'y avait pas de problème. Les musulmans ont toujours protégé les Juifs, et vous le savez. D'ailleurs, aujourd'hui, ils se sont fort maris de voir que vous jouez de, comment dirais-je, de l'anti-islamisme pour, je dirais, pour vous en servir de bouclier. Et moi, quand je parle avec des musulmans arabes, ils me disent c'est quand même incroyable la manière dont ces gens-là nous traitent, alors qu'on les a toujours protégés. Voilà. Donc à chaque fois, vous commencez l'histoire en 1947, ou parfois vous arrivez à remonter à 1920. Quand je vous dis que les Palestiniens ne sont pas un peuple belliqueux, c'est que si on étudie la longue histoire, notamment du Moyen-Orient, on parle des Égyptiens, des Assyriens, des Babyloniens, des Perses. Il n'y a pas d'histoire de conquête militaire par les Palestiniens. Les Palestiniens étaient des sujets de l'Empire turc. Ils n'avaient pas d'armée. Et je rappelle aussi que le Hamas, qui est effectivement un mouvement islamique virulent, a été favorisé systématiquement contre les mouvements laïques et socialisants palestiniens par le pouvoir israélien lui-même. Enfin, tous les juifs de gauche le reconnaissent en Israël et même ailleurs. Il y a eu une volonté d'associer systématiquement la cause palestinienne, qui au départ est une création de Georges Habash, qui est un chrétien, je le rappelle, c'est pas strictement musulman. Il y a eu une volonté israélienne d'islamiser la cause palestinienne en favorisant systématiquement le Hamas contre l'OLP. Et là, on est face à quelque chose qui est assez récurrent dans votre monde, c'est le golem, quoi. C'est-à-dire que finalement, ce Hamas que vous avez aidé à prendre le dessus en Palestine occupée, c'est finalement révélé un gros problème. Mais il faut quand même admettre que si aujourd'hui la cause palestinienne est incarnée par des islamistes, alors que pendant des décennies elle était incarnée par le FPLP, l'OLP, c'est-à-dire des laïcs socialisants, ça a été une volonté stratégique du pouvoir israélien. Et je pense que dès qu'on parle avec des gens sérieux, ils savent tout ça, ils l'admettent. Donc aujourd'hui, c'est comme tout à l'heure, on a soi-disant parlé du sujet, puis on a évité de parler de Julien Drey. Chaque fois, on parle d'autre chose. SOS Racisme a fait énormément pour l'ensauvagement des banlieues, cette espèce de violence antiraciste qui aujourd'hui, effectivement, se retourne contre les Juifs à cause de leur solidarité, parfois d'ailleurs sans beaucoup de profondeur historique, culturelle ou politique, mais leur solidarité avec les Palestiniens. Donc effectivement, il y a des apprentis sorciers dans votre communauté, dont la stratégie qui est une stratégie ce qu'on appelle le rapport du faible au fort, et ce qu'on appelle la stratégie du diviser pour régner, qui fait que à force de jouer ce jeu-là, de temps en temps, ça finit par se retourner contre eux. Et c'est pour ça qu'on voit aujourd'hui des Juifs rejoindre le RN, alors que je rappelle le RN qui est quand même le parti de Marine Le Pen. Son père s'appelait Jean-Marie Le Pen, et vous finissez aujourd'hui par combattre et diaboliser le parti qui était le vôtre, en fait, historiquement, qui est le parti post-mitterrandien, qui est LFI, et à rejoindre le parti qui était officiellement le parti antisémite, qui est le RN, héritier du FN. C'est-à-dire que vous avez procéder dans votre stratégie du diviser pour régner une inversion d'alliance à 180 degrés, qui fait que même aujourd'hui, la LDJ dit bien que le CRIF ne les représente plus. Et ça, d'ailleurs, c'est un vrai sujet intéressant. Aujourd'hui, il y a une espèce de guerre entre la vieille bourgeoisie ashkénaze qui veut rester sur la Shoah
pour pratiquer une domination par le communautarisme victimaire, et toute une population juive venue de la décolonisation française et qui est donc venue du Maghreb, que vous appelez abusivement juifs séfarades, alors que ce sont en général des juifs du Maghreb, qui ne se sentent plus représentés par ces ashkénazes shoatiques et qui sont surtout représentés par Zemmour, et dont le problème n'est plus l'extrême droite antisémite qu'ils ont finalement rejoint, mais effectivement cette gauche antiraciste pro-palestinienne qui leur pose beaucoup plus de problèmes. Et c'est ça la situation objective dans laquelle on est aujourd'hui et que vous êtes pris, c'est d'être obligé de passer finalement de la gauche antiraciste à la droite identitaire, parce que c'est exactement ce que vous représentez aujourd'hui, monsieur, j'en suis désolé. Et je dis, voilà, vous êtes quand même des apprentis sorciers qui, à force de manipuler pour essayer d'avoir un pouvoir qui est supérieur à votre représentation statistique, parce que si on fait de la statistique, je rappelle que vous êtes moins d'1% de la population française, je rappelle quand même si vous êtes surreprésenté dans les médias, dans la politique et ailleurs, eh ben, moi, ce que je constate, c'est que cette politique d'apprenti sorcier, vous êtes obligé aujourd'hui de la gérer. Et là où je trouve que vous manquez d'honnêteté, ça veut dire que quand même, vous êtes obligé de corriger le tir de toute une stratégie de juifs de gauche qui a duré de 80 à je dirais presque jusqu'au 7 octobre, et qu'aujourd'hui vous êtes obligé de donner un grand coup de barre à droite. Mais moi je dis, votre problème aujourd'hui, c'est de régler cette question avec vos propres corélégionnaires, c'est-à-dire justement de dire Julien Dray, à force de faire de l'antinationalisme virulent, d'insulter les Français, de les traiter de collabos, de racistes, etc. Tu as favorisé un terreau que j'appelle les racailles ethniques, qui crée effectivement aujourd'hui ce que vous appelez la résurgence de l'antisémitisme, dont vous admettez qu'elle n'est pas du tout le fait des identitaires blancs et des Français de souche, mais qu'elle est le fait de ces immigrés que Julien Dray a flatté par tous les moyens pendant 40 ans. Réponse de Serge Fédarbuche. Alors, Monsieur Soral ne me facilite pas la tâche, c'est sûr, parce qu'il part dans toutes les directions. Donc, je vais essayer quand même de revenir Je fais une synthèse. un petit peu, bon, c'est une synthèse un petit peu chaotique, et pour ne pas utiliser le mot de bordélique, si vous me permettez. Alors d'abord, votre communauté, bon ça c'est le terme me gêne un peu, je vous ai expliqué que moi, mon service militaire, d'ailleurs, j'ai pas eu de réponse de votre part, que mon père a combattu les Allemands et les nazis sous l'uniforme français, il était prisonnier de guerre, ensuite il a réussi à s'évader, ce qui était très rare, et à faire de la résistance. Bon, en termes je dirais de passé patriote, bon, j'aimerais bien que le terme de votre communauté, vous ne l'utilisiez plus, parce que il est à la limite de l'injurieux. Ma communauté, c'est la France. Vous réclamez du prestige de votre père, c'est ça le communautarisme. Ma communauté, c'est la France, monsieur Soral. La France, c'est un mot que vous voyez peut-être à distance aujourd'hui, puisque vous ne pouvez plus, de par votre attitude d'ailleurs, vivre en France, mais ma communauté, c'est la France, qui n'est plus le cas pour vous aujourd'hui. Alors ensuite... Votre communauté, c'est les 1% qui m'obligent à quitter mon pays. Ne vous énervez pas, même si la vérité vous dérange. Même si la vérité vous dérange, ne vous énervez pas, vous allez vous affaiblir. Vous allez vous affaiblir. Ne vous mettez pas en spectacle. Alors je voudrais revenir maintenant sur... Vous prenez pour qui, monsieur Fédarbuche, un petit professeur de lycée? Vous n'avez pas le niveau. Vous évoquez différents sujets. J'aimerais pouvoir répondre, parce qu'ensuite vous allez me dire que je ne réponds pas. Là, je vais y répondre. Alors, je vous signale que, comme je l'ai dit, je le répète, le Hamas a pris le pouvoir violemment en 2006-2007 à Gaza, et qu'ensuite, évidemment, immédiatement, Israël a dit... Non, mais j'y réponds. Donc, bien évidemment... Bon, depuis très très longtemps, Israël n'a jamais soutenu en quoi que ce soit le Hamas. Israël a simplement, ça c'est la vérité, il faut le dire, mais il arrive que quand on fait de la politique, on passe de temps en temps ce n'était pas une alliance, mais qu'on prenne des décisions. Revenons sur Julien Dray, la France. Ensuite, c'est plus intéressant. D'abord, oui, mais c'est quand même important. Israël a pu, il y a à peu près 30 ans, financer quelques mosquées, et c'en est resté là. Il n'y avait absolument pas une accointance de long terme ou profonde avec le Hamas, et si c'était le cas, de toute façon, ça fait belle lurette que ça se saurait. Donc tout ça, il faut évacuer tout ça très simplement. Alors Julien Dray, il représente pas grand-chose, que je sache, et même j'en suis sûr, dans le judaïsme français. Le SOS Racisme, ce n'était pas que Julien Dray. Quand vous prenez le film La haine, par exemple, vous avez le français, l'arabe, le juif, c'était quelque chose qui mêlait toutes sortes de populations. Le problème avec cette personne, c'est sa mauvaise foi. Je pense que la plupart des gens, vous ne savez pas qui c'est. Eh bien, je vais vous rappeler un petit peu son pédigré. Vous savez, celui qui dit à Soral qu'il n'a aucune leçon de patriotisme, bien sûr, à recevoir. Cette personne est une ancienne figure, un ancien cadre
du PS. Il a notamment participé activement à la campagne de Lionel Jospin. Et oui, quand vous avez accompagné Lionel Jospin et vu la foirade et l'échec que ça a été, vous devriez avoir l'humilité de disparaître. Et moi je trouve, je vous le dis, et pourtant vous savez l'amitié et le respect que j'ai pour GPTV et pour Mike Borowski, je trouve ça incroyable qu'on invite cet homme à s'exprimer sur la politique française quand vous avez été au service de Lionel Jospin, du PS, que vous avez été pote avec Julien Drey qui avait évidemment une importance cruciale. Pourquoi ? Parce que c'est Julien Drey et ses amis issus de la communauté qui ont commencé à attaquer l'identité française et donc l'amour propre que nous avons pour nous-mêmes et qui ont tout simplement tout détruit. Et aujourd'hui, et depuis, et Soral a été magistral, moi je suis d'accord avec tous les propos d'Alain Soral, et depuis le 7 octobre, ça avait même commencé un petit peu avant, eh bien cette communauté s'est rapprochée de la droite française, campe sur CNews, vous avez pu remarquer d'ailleurs, les audiences de CNews s'effondrent à juste titre à ce sujet, parce qu'ils ne parlent que d'antisémitisme le matin, le midi et le soir, alors qu'ils ne représentent, et Soral le dit très bien, moins d'1% de la population. Et je crois savoir que l'antisémitisme n'est pas le premier problème des Français. Soral, lui, il est très clair. Lui, il noie le poisson, et c'est ça pendant tout le débat, c'est plutôt insupportable. En plus, vous avez vu cette tactique d'envoyer des pics à celui avec qui vous débattez, l'autre s'énerve, et ensuite vous avez cette fameuse phrase « ne vous énervez pas » pour passer évidemment gagnant et le grand calme, le grand serein du débat. Quand il dit que le Hamas n'a quasiment aucun lien avec Israël, qu'Israël n'a pas créé le Hamas, on sait qu'aujourd'hui, et ça a été révélé par Netanyahou lui-même dans le documentaire financé et réalisé par Tucker Carlson que vous pouvez retrouver sur Amazon Prime, que vous pouvez retrouver également sur YouTube, où il avoue lui-même avoir financé le Hamas. Aujourd'hui, c'est public. Israël a financé le Hamas. Pourquoi ? Parce que le chaos en Palestine favorise bien sûr Israël. Et comme l'élite israélienne que représente Bibi ne voulait pas la solution de 2 États, alors il leur fallait le chaos pour pouvoir bien sûr dire « Regardez, nous sommes attaqués par des terroristes », tout ça en continuant à oppresser un peuple qui n'avait bien sûr rien demandé. Donc là, au final, on se retrouve avec un gauchiste qui a tout raté, qui, par sa vision politique, a détruit ce pays, pas seulement économiquement, mais de l'intérieur. Vous savez, quand vous avez brisé la colonne vertébrale des Français, vous avez brisé leur âme. Et aujourd'hui, cet homme-là, eh bien, est régulièrement invité dans les médias alternatifs pour prendre la parole, pour nous dire ce qui va se passer, pour nous donner les bonnes solutions. C'est-à-dire que cet homme-là a eu tout faux toute sa vie, a été un des acteurs mineurs, certes, mais de la destruction de ce pays, et il ose encore prendre la parole. Et entre nous, je trouve que Soral a été beaucoup trop gentil avec lui. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.